bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés ce matin. Moi, c'est à peu près encore. Ce matin, ce sera la préparation de notre petit déjeuner préféré du moment. Je vous avais mis une photo sur la page Facebook, comme ça vous pouvez le voir. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comment ça se passe chez vous? J'ai vu hier qu'en France, il y a eu une prolongation du confinement. Donc, courage à vous. Je crois que c'est jusqu'au 11 mai. Ouais, c'est ça, jusqu'au 11 mai en tout cas. Confinement strict, d'après ce que j'ai compris. Donc, voilà, encore un mois, je crois, à tenir. Et puis essayer de trouver, je pense, en tout cas nous ici en Suisse, on n'est pas en confinement strict, mais les gens quand même restent beaucoup chez eux. Hein. Heureusement, on respecte aussi tout ce qui est demandé, même si c'est pas obligé. Je trouve que ça se passe bien. Les gens respectent beaucoup parce que quand on va faire des petites balades ici autour de chez nous, il n'y a personne dehors, ça fait vraiment drôle et en même temps, ça fait du bien aussi d'être dans le calme. Après, j'espère que pour vous, ça se passe bien, que vous trouvez les côtés positifs. On peut trouver toujours des côtés positifs dans des situations difficiles dans lesquelles on est. Et il y a toujours des raisons aussi pour qu'on vive ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, je vous envoie plein de courage et de belles énergies. Je pense que nous, on s'est pas mal accommodé à toute cette situation et avec les enfants qui sont là avec moi. Et comment est-ce qu'on fait? Bonjour Brahim, merci d'être là. On s'est accommodé, oui, je disais. On a fait notre petite routine journalière. Le matin, on se lève, on fait du sport ensemble. Même par écran interposé avec des membres de la famille qui sont plus loin. Après, en fait, avant le sport, moi, je prépare justement cette assiette. Bonjour Pierre, merci d'être là. Comment ça va? Oui, quand je me lève, moi, je prépare d'abord cette assiette que je vais vous montrer de petit-déj. Et après, on fait le sport comme ça a le temps de se détendre comme ça avec comme c'est avec des fruits congelés, ça a le temps de se détendre un peu. Les fruits congelés, ils sont pas trop froids parce que j'aime pas les manger quand ils sont tout, ça sort du congélateur, c'est pas agréable. Et en plus, quand il y a de l'avoine, ça se détend aussi, ça a le temps de se détendre avec le yogourt et le lait végétal. Donc c'est bien de préparer en avance ce petit déjeuner si vous pouvez. Vous pouvez même le faire le soir avant, en tout cas l'avoine, la mettre dans le yogourt le soir avant. Comme ça se détend encore mieux et on dit que c'est plus facile à digérer comme ça. Je vais prendre tout ce que je vais utiliser. Alors comme j'ai dit, il vous faut du yogourt de soya. Celui-là, je crois qu'il est nature. Des fois, ils mettent un petit peu de sucre. Moi, je préfère quand c'est sans sucre parce que mieux vaut acheter des choses qui n'ont pas de sucre à rajouter et puis rajouter nous-mêmes le sucre après. Comme ça, on sait exactement ce qu'on a mis et c'est souvent beaucoup moins de ce qui est déjà mis quand on l'achète avec le sucre. Je rajoute aussi un peu de lait d'avoine pour si c'est un peu sec. Je vais mettre dedans des graines de chia, les petites graines de chia. Comme je montrais de l'avoine. Et puis je vais mettre les fruits rouges, je vais les sortir. J'ai un mélange comme ça de fruits rouges congelés. Et puis, ah oui, je voulais vous dire aussi que je bois le matin. Je me prépare de l'eau, elle n'est pas forcément chaude ces derniers temps. Avant, je buvais beaucoup d'eau chaude avec du citron. Là, je bois de l'eau plutôt tiède ou à température
température ambiante, hein, pas très très froide. Dès le matin, c'est important de commencer avec un grand verre d'eau dès qu'on se lève du lit, ou même avant d'avoir un verre à côté de son lit. Oups, pardon. Et dedans, je mets du citron. Bon, là, j'ai pas mis du citron, mais je mets du citron. Je mets, j'ai de l'eau en fait salée, de l'eau de mer, de cette marque-là, Sea Aquacel. Je vous ai déjà parlé, je vous parlerai de temps en temps de cette marque-là parce que j'aime beaucoup. Et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer des bouteilles. Je les commandais déjà moi-même avant. Hein. J'aurais pas accepté si j'aimais pas. Donc c'est vraiment une eau qui est travaillée, qui est purifiée et qui apporte plein de bonnes choses. Bien sûr, un bon sel. C'est une eau hypertonique. Et il y a beaucoup d'oligo-éléments aussi à l'intérieur. C'est vraiment très très bon pour la santé. Bien sûr, on met vraiment un tout petit peu. Moi, je mets une cuillère à soupe ou un petit peu moins pour presque 1 litre d'eau. Donc ça dure aussi très très longtemps. Et puis je mets aussi la préparation de kéfir que je vous avais montré. Vous pouvez regarder dans les autres vidéos. Je mets aussi un petit peu du kéfir à l'intérieur. Et puis je bois ça le matin. J'aime bien, ça donne un bon goût. Je trouve que ça aide aussi. Le kéfir, c'est aussi un probiotique naturel. Donc ça aide à faire marcher l'estomac et les bonnes bactéries d'une bonne manière. Comme ça, on digère parfaitement bien tout ce qu'on mange. Alors voilà, je commence avec ça, en tout cas en 2 verres. Je fais aussi du thé. Et comme je disais, voilà, je prépare cette assiette et puis après on fait du sport. Donc on a vraiment notre petit rythme du matin déjà. Alors, je vais m'installer ici, comme ça je vais mettre la caméra à côté de moi. Je peux vous montrer comment je fais, comment je prépare tout ça. Et oui, vous allez encore avoir le droit de notre photo de famille avec ma maman au milieu et tous les enfants. Et hop là, j'ai pas encore changé la date. Aujourd'hui, on est le 14. Donc oui, je disais ici à ma maman. Je te fais de gros bisous, je sais qu'elle regarde les vidéos. Voilà. Alors, je mets un peu plus bas comme ça vous pouvez voir. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Je pense qu'on voit assez bien. Ici, je viens de voir la bise, elle s'est levée énormément en Suisse. Ça souffle très très fort. Mais bon, on va faire avec, c'est comme ça. On a de la chance avec le temps qu'il fait ces dernières semaines. Hein. Vraiment, je trouve qu'il fait très très beau. Donc, comment est-ce qu'on commence? C'est très simple. Hein. Je vais prendre un yogourt que je suis en train de finir déjà. Donc, on met le yogourt dans l'assiette. Et cette assiette-là, je la prépare, elle est pour 2 personnes, hein, parce qu'il y a pas mal de... Elle est grande, hein, une grande quantité. Les enfants souvent mangent avec moi. Je vais mettre encore un peu de yogourt. Hop. Oups. Attendez, je vais le mélanger un peu. Voilà. Vous voyez une bonne base de yogourt. Ensuite, j'ai aussi une autre préparation d'avoine. Comme je vous ai parlé dans la dernière vidéo, je crois, préférez l'avoine toute simple. C'est beaucoup plus sain que les préparations qui sont déjà avec du sucre rajouté. Mais bon, celle-ci, elle est bio, vous voyez, elle est vraiment très naturelle, donc il n'y a pas énormément de sucre à l'intérieur. Et celles qui sont dans les magasins, comme je vous ai montré, de toute façon, c'est même pas de l'avoine. Hein, ça c'est pas ce que je conseillerais de mettre dans son yogourt. Parce que l'embêtant, c'est que tout est très très transformé, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Moi j'essaye de manger des choses qui sont le moins transformées possible. C'est ce qui fait que
on est en meilleure santé et on a des bonnes calories qui nous apportent des bons aliments. Parce que si on mange des calories vides, comme quelque chose qui est très très transformé, ben ça c'est pas très très bon pour la santé. Il y a très peu de fibres aussi, il y a très peu de vitamines et c'est normal qu'une heure après on a faim. Tandis que quand on a des bonnes calories d'aliments qui n'ont pas été beaucoup transformés, déjà il y a moins de calories et en tout cas dans ce que je vous montre. Et on est rempli, on se sent, on n'a pas faim pendant des heures après. Et il y a moins de calories. Donc tout ce que je vous explique, le but c'est pas de restreindre, hein. Je vous montre juste la différence. En tout cas, moi, je comprends la différence entre certains aliments et puis je vous partage ce que je trouve, moi, pour moi. Je ne suis pas qualifiée pour vous donner des conseils. Je vous partage juste mes expériences. Alors voilà, je mets les céréales. Je vous montre. Vous voyez, c'est très joli. Il y a des petites graines aussi de courge. Ça, je pense que c'est des fruits séchés. Et puis, oui, ça aussi, c'est des fruits séchés. C'est très beau, hein? C'est magnifique, je trouve. Voilà. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de lumière là. Est-ce que vous voyez assez bien? Après, je vais mettre quand même de l'avoine. On peut dire que je mets à peu près 2 cuillères à soupe de chaque. Ensuite, donc voilà, on a ça. Je vais rajouter un peu du liquide. Donc ça, c'est du lait d'avoine. C'est des laits qu'on pourrait préparer aussi ensemble. Comme ça, vous pouvez voir que c'est hyper facile à préparer à la maison. Bonjour Nabel. Ils sont très très faciles à préparer à la maison. Alors, je rajoute pour qu'il y ait du liquide. Parce que l'avoine, ça gonfle. Donc si on ne rajoute pas de liquide, ça va être un peu sec. Donc, je mélange le tout. Et puis, ah oui, il y a les graines de chia que j'ai oublié. Je mets aussi les graines de chia. C'est des graines qui vous apportent aussi de très bonnes protéines. Et c'est des graines très très saines. C'est très bon aussi pour les intestins parce que ça fait comme un petit gel. Les graines de chia, elles absorbent beaucoup d'eau. Et elles font comme un gel qui aide aussi le transit intestinal. Mais c'est très doux, très doux. Voilà, je les ai mélangés aussi. Ensuite, on va mettre les fruits. J'en ai pas mal, j'adore ça. Voilà. Vous voyez comme c'est beau? Je vous montre. Regardez, ça donne envie en tout cas. Vous voyez, ils sont tout congelés, donc je vais les laisser se détendre un peu. Ça va être meilleur à manger. Bonjour Sido. Merci d'être là. Et puis une chose que je rajoute pour rajouter un peu du sucre, c'est les petits sirops. C'est le sirop d'agave ou le sirop d'érable. Je vais mettre le sirop d'érable, j'adore ça. Donc on en rajoute, hop, comme ça. Parce que là, il n'y avait pas de sucre dans ce que j'ai mis. On peut rajouter aussi, si vous avez envie de quelque chose de sucré, vous pouvez rajouter aussi des petites purées. Là, c'est des purées d'amandes, mais comme j'avais parlé la dernière fois,
tout ce qui est noix, c'est des très bonnes graisses, hein. Préférez celle-ci. Après, rajoutez un tout petit peu parce que c'est ça apporte beaucoup de calories. Donc, on va, on va mettre en faisant attention. Et puis, il y a aussi le petit Nutella qu'on avait fait ensemble. Je vous laisse voir aussi la recette, je pourrais vous mettre le lien dans la vidéo. En fait, ce que je fais, c'est que je les fais détendre un petit peu. Je vous montre si vous voulez. Je vous montre ça. Alors, je vais mettre le petit Nutella, je vais vous montrer parce que là, il est un peu épais. Donc, vous voyez, si je le prends comme ça, je peux pas vraiment mettre par-dessus. Par contre, oula, ça coule. Par contre, si je rajoute un tout petit peu de lait avec, ça va le détendre. Ça va détendre notre Nutella maison. Vous voyez, hop, je vais mélanger, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai mis du lait et je vais mélanger le tout. Un petit peu de lait. Et ce qu'on va rajouter à l'assiette, c'est aussi la banane. Vous voyez, ça devient plus liquide. Puis on peut mettre, je vais voir si ça coule assez. Ouais. Encore une goutte. Et on peut mettre comme ça par-dessus. C'est beau, c'est magnifique. Regardez voir. Vous voyez, c'est magnifique. Oui, Pierre. On peut rajouter, oui, tout à fait. Moi, j'ai préparé une banane à mettre. Donc, je vais la rajouter. Pour rajouter encore des fruits. Hop. On va faire quelque chose de très joli. Comme ça, les enfants aussi, ils ont envie de manger parce qu'ils mangent avec les yeux comme nous, hein. Et on leur apprend à manger plein de fruits. Ça, vous pouvez préparer aussi avec vos enfants. Ils vont être contents. Et s'ils préparent avec nous, ils ont encore plus envie de manger. Je vais vous montrer ça. Je vais enlever. Alors. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, hein, cette assiette. Alors voilà, c'est tout.
C'est aussi simple que ça. Regardez voir. Est-ce que vous voyez? Elle est belle cette assiette, hein? Alors voilà, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à m'envoyer ou à me taguer si vous publiez sur Instagram. Coucou Marie. Oui, on peut préparer avec les enfants. Oui, les miens ils adorent en tout cas. Bon, maintenant ils sont ados donc ils connaissent déjà. Mais depuis petit, je préparais justement avec eux. Je leur donnais à goûter toujours les fruits, les légumes. Ils devaient goûter au moins. Après, s'ils n'aimaient pas, ils n'étaient pas obligés de manger, mais ils devaient toujours goûter. Et oui, Marie, dis-moi, je disais, si vous préparez ça, n'hésitez pas à m'envoyer la photo comme ça, comme vous avez vu, je la publie après sur la page. Ou sinon, me taguer sur Instagram Eden Grace Vegan. Je vais vous montrer. Ah mince. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Je voulais mettre l'Instagram. Donc c'est Eden Grace Vegan. Instagram. Voilà, vous pouvez me taguer avec ça. Et comme ça, je peux voir vos préparations. Sinon, vous m'envoyez un message sur la page la photo. Et moi, je peux la publier après. Comme ça, tout le monde peut voir vos belles assiettes. Avec plaisir, Antonina. Merci d'avoir été là. Je vous montre aussi. Oui, le beurre de cacahuète, bien sûr, Marie. Oui, oui. On peut mettre... Et si jamais cette pâte à tartiner, j'ai mis la recette aussi sur la page, comment la préparer. Elle est hyper simple et il y a 3 ingrédients seulement dedans. Comment est-ce qu'on montre ça? 3 ingrédients. La vidéo, je vais mettre, quand j'ai fini, je vais mettre le lien sous ce direct-là aussi de la recette. Comme ça, si vous avez envie, Marie, si tu as envie, tu peux la faire à la maison. C'est hyper simple. Donc, et puis oui, les petites crèmes comme ça là j'ai d'amandes, on peut aussi les détendre avec un petit peu d'eau ou un petit peu de lait végétal et mettre par-dessus l'assiette. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la page ou pour ceux qui regardent sur YouTube, vous pouvez aussi vous abonner, liker la vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Voilà. Et vous pouvez aussi visiter notre site edengrace.ch parce que là-bas, il y a plein de recettes et les pas à pas pour chaque recette, comment la préparer avec des belles images que ma fille met. Donc n'hésitez pas aussi. Je vais mettre ici le nom. Et puis, alors, edengrace.ch. Voilà. Et puis, merci d'avoir regardé. Je vous dis à vendredi. Je ne sais pas encore ce que je vais préparer. Si vous avez des idées, il y a plein d'idées. Ah oui, j'avais une idée, c'est de faire des pitas. Parce qu'on vient de refaire encore hier soir des pitas maison. C'était délicieux. On les cuit, en fait, on les prépare nous depuis zéro. Avec la farine, voilà, c'est tout simple. Yogourt de soya nature. On les cuit au four et après on prépare plein de choses qu'on peut mettre à l'intérieur. Plein de petits légumes. Et puis, brownie soda. D'accord, je vais regarder. Oui, ce serait bien aussi qu'on fasse un dessert, des petits biscuits. C'est vrai que moi je suis moins sucrée, je suis plus salée, donc je fais moins de desserts et de choses comme ça, mais les brownies, j'adore ça. Si tu as des recettes à me conseiller, Antonina, c'était un très beau prénom, Antonina, j'aime beaucoup. En Bulgarie, on a Antonina, comme Dorina, mon prénom. Donc voilà, je pense que c'est possible que ce soit les pitas vendredi et puis peut-être ce week-end faire des brownies ce dimanche. Voilà, je vous fais de gros bisous, restez bien chez vous, soyez patients, essayez de profiter de ce temps,
pour que vous vous disiez quand il est fini, voilà, j'ai bien profité de ces moments-là. Parce que ça aussi, ça passera. Tout passe. Ah, c'est polonais, Antonina. Oui, c'est ça. Ça vient des pays de l'Est, hein, Antonina. Oui, moi, je suis de la Bulgarie, donc on en a beaucoup aussi. C'est très beau. Je crois que c'est une de ma tante qui s'appelle Antonina, oui. Et puis, donc toi, tu es polonaise d'origine. Et voilà, donc notre programme est fait. Vendredi, ce serait sûrement pita. Et puis dimanche, des brownies. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi aussi vos idées. Et puis, je vous fais de gros gros bisous. Oui, je disais, profitez bien au maximum de ce temps. Utilisez-le pour vous occuper de vous, prendre du temps pour vous et pour vos enfants. Et puis, partagez aussi ce direct avec des gens qui peuvent être intéressés à faire un petit déjeuner comme ça délicieux. Et puis, je vous embrasse très fort. À vendredi. Bonne semaine. Ciao.